Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons parlé, n'est-ce pas, de combinaisons alimentaires et je suis très contente parce que cette vidéo a eu un peu plus d'interactions que je ne l'aurais cru. Et voilà, nous avons parlé de combinaisons des antioxydants plus lait de vache qui peut, n'est-ce pas, causer des carences pour l'organisme. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cette vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit: oh coach, vraiment merci parce que je faisais tout le temps cette combinaison-là au petit déjeuner. Et voilà, il y a aussi des personnes qui ont dit: j'avais tout le temps des problèmes de ceci, des carences de ceci, sans savoir que c'était probablement à cause de cette combinaison alimentaire au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, d'un légume spécial que beaucoup de personnes aiment. Je dirais sauter cela dans de la tomate, avec de la viande, du poisson, de la sardine. Et beaucoup de personnes préparent aussi certains mets traditionnels, font cuire ce légume-là à fond, mais généralement, on ne vous dit pas en fait que ce légume-là ne doit pas se faire cuire. Bien qu'on a grandi avec cela, on voyait nos parents faire cuire cela dans nos repas, dans nos plats traditionnels et c'est bon en fait. Mais je ne dis pas ici que c'est tuant, c'est pas un poison. Mais à la longue, ça pourrait, n'est-ce pas, causer des dommages sur la santé. Notamment, ça pourrait causer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les calculs rénaux par la présence ou alors l'accumulation de ce qu'on appelle les cristaux d'acide oxalique au niveau des reins. Et là, vous allez voir des personnes qui vont vous dire: on a détecté calculs rénaux, on a détecté insuffisance surrénalienne ou alors insuffisance rénale, sans savoir que probablement ça pourrait être dû à la consommation. Je ne dis pas que c'est ça, ça pourrait être la cause principale, mais ça pourrait être dû à la consommation cuite de ce légume. Dans cette vidéo, je vais vous dire quel est ce légume qui se fait cuire par au moins 100% de personnes au quotidien. Je vous dirai pourquoi est-ce qu'il ne faut pas cuire ce légume au quotidien. Et je vous dirai également quels sont les problèmes, alors les potentiels problèmes de santé ou dommages que ce légume à l'état cuit pourrait, n'est-ce pas, engendrer. Restez jusqu'au bout, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que le bien-être est là, j'espère que vous avez la forme. Pour ceux-là qui sont nouveaux et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Richie, je suis coach, diététicienne, naturothérapeute, coach sportif. Je vis en Allemagne. Alors, j'accompagne au quotidien des milliers, des centaines de personnes à retrouver la santé par la nutrithérapie. Vous voyez derrière moi, il y a un tableau fruits, légumes. En fait, je fais beaucoup plus dans la thérapie des jus de légumes, fruits, des compléments alimentaires, des plantes, surtout des plantes médicinales. Je fabrique des teintures, mais je fabrique je fais des mélanges de plantes qui, n'est-ce pas, aident des personnes à retrouver leur bien-être, à retrouver leur santé. Et j'accompagne justement les personnes à pouvoir migrer vers une santé meilleure. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification. Abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer au niveau de la cloche là pour ne plus rien rater lorsque je poste une nouvelle vidéo. Alors, si tu es dans un processus de perte de poids, déjà dans la barre de description, tu as un lien qui va te diriger vers un programme alimentaire de 7 jours que j'ai écrit pour toi, pour te souhaiter la bienvenue. Et voilà, ça va t'aider à perdre 2 kilos en 7 jours. Sur cette plateforme, tu vas retrouver du contenu sur la détox, la perte du poids, rééquilibrage alimentaire, sur les différents problèmes des femmes, donc à savoir les problèmes de fibrome, kyste, myome, SOPK, les problèmes de fertilité, ainsi de suite. Et également, on n'oublie pas les hommes, où vous allez aussi avoir du contenu sur les problèmes d'éjaculation précoce, les problèmes de faible libido, bref, tout ce qui est problème reproduction chez les hommes et chez les femmes. J'ai un peu trop bavardé, n'est-ce pas? Entrons dans le vif du sujet. Alors, il s'agit de quel légume ici? Il s'agit des épinards. Je sais que toi qui regardes cette vidéo, certainement tu aimes les épinards sous forme sautée, avec de la sardine, avec de la tomate. On se fait sauter ça, on fait mijoter ça dans la tomate. C'est très bon, c'est très délicieux. Mais attention, ce mélange, je vais dire quoi? Cette cuisson en fait, la cuisson de l'épinard est très dangereux, pourrait être dangereux pour l'organisme à la longue. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire:
Ah, on consomme ça depuis des années, pourquoi ça ne nous fait pas un problème? Pourquoi ça ne nous cause pas de problème? Vous pouvez très bien le dire, mais vous ne savez pas ce que demain prévoit en fait. Vous ne savez pas que demain vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit que subitement comme ça là, on vous détecte, bam, des calculs rénaux. Vous n'allez avoir aucune idée de savoir d'où ça sort, mais vous allez juste commencer à chercher en fait des solutions. Vous voyez? Donc du coup, prenez cette vidéo au sérieux et revoyez en fait la consommation. Comment est-ce que vous consommez les épinards? Il y a un plat traditionnel du Cameroun qu'on appelle le héros. Bon, on va dire le héros. C'est un plat, n'est-ce pas, qui est fait à base des légumes, principalement. On a des légumes, on appelle le haut-coq. On a le haut-coq et on a les épinards. Bon, les épinards, pour ceux qui sont en Occident, en Europe, utilisent les épinards pour ce mets traditionnel. Mais généralement, en Afrique, au Cameroun, ces personnes-là utilisent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le watalif. C'est-à-dire également un légume qui a beaucoup d'eau. Donc, c'est la raison pour laquelle ici en Occident, comme on ne peut pas se procurer du watalif, on va remplacer cela par les épinards parce qu'elles ont la même structure, c'est la même famille des légumes. Mais même le watalif aussi, c'est la même chose en fait. Donc, parlons aujourd'hui d'épinards. Sachez que ce serait aussi le cas pour le watalif. Alors, les épinards. Généralement, les épinards, on dit les épinards, c'est considéré en fait comme un très bon laxatif naturel qui va vous aider, n'est-ce pas, à balayer ou alors balancer, secouer le péristaltisme intestinal. Ce mot, c'est toujours souvent un peu difficile à prononcer pour moi. Le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire le mouvement des muscles intestinaux et voilà, pour favoriser, n'est-ce pas, les selles. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est souvent constipé, la consommation de l'épinard à l'état cru ou alors en faisant du jus, je dirais 50 centilitres ou alors un demi-litre de jus d'épinard par jour pendant minimum 6 semaines à 2 mois, je vous garantis que vous allez observer d'énormes résultats sur votre santé, quel que soit le problème que vous aviez. Si vous souffrez, n'est-ce pas, de constipation chronique, vous avez déjà essayé tous les laxatifs chimiques qui d'ailleurs sont très très néfastes et dangereux pour le péristaltisme, pour le système intestinal, parce que lorsque voilà, vous allez consommer ces laxatifs chimiques là, vous allez toujours, votre corps va toujours en demander, vous serez en fait dépendant de cela. Et sachez que les laxatifs chimiques vous permettent, n'est-ce pas, d'évacuer, c'est clair, mais sachez que ce qui va aussi par la suite sortir seront aussi constitués de certains tissus de l'intestin, en fait, des intestins. Donc, c'est ça, en fait, l'inconvénient des laxatifs chimiques. Alors que les épinards à l'état cru, surtout en jus, vont tout simplement, n'est-ce pas, vous reminéraliser, vous permettre, n'est-ce pas, de nettoyer le côlon, de nettoyer le système gastro-intestinal, le petit intestin, le gros intestin, le duodénum, bref, tout ce qui est partie basse. Et donc, aérer, régénérer et surtout aussi hydrater, en fait, l'organisme en même temps. Et ainsi, vous allez dire adieu à votre problème de constipation. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne conseille pas, alors c'est pas moi, hein, les études ont montré que la cuisson des épinards provoque ce qu'on appelle l'accumulation des cristaux d'acide oxalique. Parce que les épinards, n'est-ce pas, contiennent à la base une substance qu'on appelle l'acide oxalique, qui est une substance très bénéfique pour les intestins, comme j'ai dit d'ailleurs, et ça favorise, n'est-ce pas, un bon péristaltisme intestinal. Donc, lorsque vous faites cuire cet acide oxalique, qui est organique à la base, à l'état cru, et riche en éléments, en minéraux, en micronutriments, ainsi de suite, en vitamines, cet acide oxalique-là va se transformer en acide oxalique inorganique. Donc, à ce moment-là, ce n'est plus organique du tout pour l'organisme, mais ça devient inorganique. Et du coup, les cristaux, il va se former, n'est-ce pas, ces cristaux d'acide oxalique au niveau des reins. Et également, ce qu'il faut mentionner ici, c'est que lorsque vous combinez, n'est-ce pas, calcium et acide oxalique à l'état cru, à l'état organique, cette combinaison-là est une combinaison salutaire pour l'organisme. L'un favorisant, n'est-ce pas, l'absorption de l'autre, du premier ou du deuxième. Maintenant, lorsque vous allez consommer les épinards cuits et vous allez consommer quelque chose riche en calcium, sachez que cette combinaison-là, en fait,
sera en défaveur de votre organisme et va vous causer un problème très très dangereux au niveau des reins. Et c'est là où vous allez avoir, n'est-ce pas, vous pouvez remarquer pour certaines personnes, parfois elles ont mal au dos, on se dit que c'est le dos alors que c'est les reins, ce sont les sables qui ont commencé à s'accumuler au niveau des reins et ça cause des douleurs. Ou alors lorsque vous commencez à manger, vous avez mal, après avoir mangé, vous avez mal au niveau, du dos, au niveau de la partie droite en bas du dos. Ça en fait c'est un problème de rein, ce n'est pas un problème de dos, vous avez mal au rein. Donc du coup, la cuisson des épinards, je ne vous recommande pas cela. Je ne vous interdis pas, mais je ne vous recommande pas cela très souvent. Moi également, j'aime bien consommer ce plat traditionnel, le héros du Cameroun, mais je peux le consommer peut-être même une fois tous les 6 mois ou bien une fois en passant. Si on me le propose d'ailleurs, sans viande, sans protéines animales à l'intérieur. Et c'est pas dangereux, c'est pas toxique parce qu'une fois en passant, c'est pas dangereux. Vous pourriez, n'est-ce pas, évacuer ces cristaux d'acide oxalique là par la consommation des thés qui vont faire fondre, par exemple, le thé à l'ortie qui peut faire fondre, n'est-ce pas, ces cristaux là, ou alors des jus de légumes, bref, par un mode de vie sain. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les jus de légumes, vous n'avez pas un mode de vie sain, sachez que ça va s'accumuler et ça va rester là, ça va vous causer des problèmes. Donc, on a également la betterave. Je vais juste faire un crochet sur la betterave qui est également un légume riche en acide oxalique. C'est la même chose. Donc, lorsque vous faites cuire de la betterave, on vend au supermarché les betteraves cuites. C'est pas bon. Moi, je ne conseille pas d'acheter les betteraves cuites. Je ne conseille pas de faire cuire la betterave parce que ce sera le même processus que au niveau des épinards en fait. Donc, vous êtes avisés. J'espère que maintenant, vous allez, si vous avez été ces personnes-là qui mangeaient tout le temps les épinards cuits, que vous allez au moins réduire la cuisson des épinards. La meilleure façon, n'est-ce pas, de consommer les épinards, c'est de consommer à l'état cru. Donc, généralement, moi, je fais beaucoup de jus d'épinards, des jus verts. J'ajoute des épinards, j'ajoute des céleris, j'ajoute des persils. Et franchement, c'est très bénéfique pour l'organisme et c'est le système gastro-intestinal qui en profite. Donc, essayez, faites des jus de légumes, mettez de l'épinard, mettez, si vous sentez le goût bizarre, ajoutez de la pomme ou un fruit de votre choix. Et le tour est joué en fait. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, faites circuler l'information. Ça pourrait sauver des vies, on ne sait jamais. Et aussi maintenant, je tiens aussi à rappeler, pour conclure, que quelqu'un qui souffre, n'est-ce pas, de calcul rénal, ou alors calcul rénaux, il est déconseillé de consommer les épinards, la betterave, bref, tout ce qui contient, n'est-ce pas, de l'acide oxalique. Il y a aussi la rhubarbe. Bon, je sais que la rhubarbe en Afrique, c'est pas, on ne trouve pas vraiment. Mais en Europe, la rhubarbe, ça contient aussi de l'acide oxalique. Donc, si vous souffrez de calcul rénal, ne vous hasardez pas à aller consommer ces légumes-là parce que ça pourrait accentuer votre cas. Je vous donne rendez-vous prochainement. Restez connectés, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.